Bonjour à tous. Alors je m'excuse en avance parce que j'ai pas vraiment préparé. Je vais, j'ai décidé en fait d'y aller spontanément, de laisser un petit peu parler on va dire mon cœur, ma spontanéité. Je vais aussi apprendre en vous partageant ce que je sais, comme pour les 28 jours de gratitude dans le premier niveau. Finalement, je me suis dit que j'allais affiner à force de vous en parler, à force d'avoir des échanges avec vous aussi. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si c'est pas clair dans le chat ou s'il y a des suggestions, des points d'amélioration. Ça sera avec plaisir, ça va m'aider. Donc je vous posterai de temps en temps des vidéos, mais aussi des vocaux. Ça dépendra de, tu vois, si j'ai un petit éclair de génie et que je dois vous partager quelque chose sur le moment. J'imaginais aussi, j'avais envie de vous poster chaque matin en fait un petit extrait, une petite phrase, une petite réflexion. On appelle ça un logion. C'est extrait de l'Évangile secret de saint Thomas. Alors c'est pas du tout religieux, c'est très spirituel. Et donc l'idée c'est que le matin, je poste ça. T'as grosso modo la journée pour y réfléchir. Et le soir ou en fin d'après-midi, ben, je te partage mon analyse et on peut comme ça confronter nos visions. Je pense que ça sera très fécond, pardon. Et ensuite, je vais te poster des exercices à faire parce qu'en fait, c'est pas le tout de m'écouter. Il va falloir que tu t'appropries tout ça et voilà que tu fasses ta propre expérience. Et on fera régulièrement des zooms ou des appels en visio, je ne sais pas trop, ou des Teams, enfin peu importe. On se calera de temps en temps des appels en visio pour être certain que tout le monde avance à peu près au même rythme. Alors ceci étant dit, on va débuter. On a compris avec ces 28 jours qu'on était finalement des aimants, tu vois. Euh, En fait, on attire en permanence, on est magnétique. Il faut nous voir voilà, comme une source magnétique qui va attirer à nous, dans notre réalité, dans notre expérience de la réalité, des manifestations qui concordent avec ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on croit. En fait, on attire en permanence voilà, des expériences, des circonstances, des personnes, des lieux qui concordent avec notre état vibratoire, notre signature vibratoire. Et je vais te donner par exemple deux petits exemples qui sont à mon avis assez évocateurs. Une histoire perso, c'est tout simplement le contrôle technique d'un véhicule. On avait un 307 break il y a très très longtemps avec ma petite femme. Et en fait, il se trouve qu'à cette époque, il y avait des circonstances particulières qui font que on n'avait pas pu faire les papiers, la carte grise à temps comme il fallait. Et en fait, le couple à qui on avait acheté ce véhicule s'était séparé, c'était un peu compliqué. Et en fait, Émilie, un grand jour de ménage, nous avait jeté la carte grise temporaire, en fait. Et du coup, ça a été très compliqué, ce qui fait qu'on a roulé par la suite, par manque de moyens, on n'avait plus les sous pour recontacter ni refaire les papiers, c'était ultra compliqué. On a roulé quelques temps euh, sans la carte grise, c'est pas bien. Et du coup, sans contrôle technique, et on va même plus loin, sans assurance. En fait, tu vois, si t'as pas tout ça, ça ne fonctionne pas. Et bien sûr, dans un état un petit peu de stress, même si c'est à la campagne, pas super à l'aise. Et c'est l'époque où on a déménagé de Miremont à Montesquieu, d'un bled à l'autre. Et en arrivant dans notre nouveau bled, en fait, on était tellement anxieux si tu veux, voilà, de pas être en règle, que chaque fois qu'on sortait, mais écoute, il y avait de la flicaille partout, mais partout, 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 à tous les ronds-points. En fait, on ne pouvait pas sortir sans croiser, tu vois, des contrôles, etc. Donc on était stressé, très souvent on faisait demi-tour, on prenait un autre chemin. Et tellement stressé que bon, finalement, on a pu entre-temps régulariser, hop, on a même changé de véhicule, on était en règle et tout. Et depuis cette régularisation, une seule patrouille on a vu en 6 ans sur un rond-point. Tout ça pour te dire que quand
quand tu es focalisé sur quelque chose, que vraiment tu le ressens très très fort, que que tes pensées soient alignées là-dessus et que ça t'imbibe en permanence, boum, tu le manifestes, tu l'attires à toi de plus en plus fort. Et il n'y a aucun doute, je pense qu'on aurait poussé le bouchon un petit peu plus loin, 1 ou 2 mois de plus, et on se prenait une prune. Parce qu'on l'attirait de plus en plus, tu vois. Et sitôt qu'on a régularisé le truc, c'était terminé. Ce n'était plus un problème, du coup, on n'y mettait plus de carburant. La deuxième chose, un exemple que tu as dû certainement connaître, qui est très très connu, c'est tu vas acheter un véhicule. Donc désolé, on reste dans les voitures hein, avec ces exemples-là. Tu vas acheter un véhicule et en fait, au moment où tu veux acheter ce modèle-là, eh bien, il apparaît partout sur la route. En fait, tu ne fais que le voir. Et encore mieux si tu choisis une couleur en particulier, c'est d'autant plus véridique. Tu ne fais que voir cette bagnole partout. Parce qu'en fait, ça y est, elle te hante. Le vrai mot, ça serait elle t'anime, l'âme. Et du coup, tu l'attires à toi, tu la manifestes de plus en plus dans ta réalité. C'est un peu ce qu'on a expérimenté à travers ces 28 jours. Et maintenant qu'on a terminé quelques cycles, je peux te le dire dans ce niveau 2, dans cette pratique de la gratitude, c'est-à-dire cette interaction avec la loi de l'attraction d'une manière orientée avec la gratitude. Il n'y a pas de triche possible en fait pour la fréquence que tu émets. La sincérité de tes pensées, de tes sentiments et de tes actions, c'est la clé en permanence que tu en sois conscient ou pas. En fait, tu peux pas mentir à l'univers, c'est logique parce qu'en fait, tu es même une partie de l'univers. Et je peux même dans ce deuxième niveau commencer à parler de Dieu sans éternuer pour parler de l'univers. Alors tu peux douter de Dieu, de son existence, mais ça serait un peu comme une de tes cellules de ton propre corps qui pourrait douter de ton existence, avant que cette cellule se rende compte qu'elle est en toi, qu'elle est une partie de toi et que tu es une partie d'elle. D'ailleurs, tu as tout un univers à l'intérieur de toi, tu es tout un univers. Et tu as aussi un pouvoir créateur, à l'image de ton propre créateur. Donc en fait, pour résumer, dans cette petite introduction, en étant une fractale de Dieu, un univers à toi tout seul, et en même temps une fraction parfaitement similaire à ton principe créateur, à quel moment tu crois que tu peux cacher la moindre dissonance, tu vois, de tes sentiments, de tes pensées, à ce grand tout qui t'entoure et qui fait partie de toi et qui est même une partie de toi? Tu vois, l'univers en fait ne cherche qu'une chose en permanence, c'est comme un écouteur en informatique, en fait il capte ton état d'esprit en permanence et il accomplit en permanence ta volonté. Voilà, il respecte quoi qu'il arrive la loi du libre arbitre, de ton libre arbitre, et c'est le fameux, entre guillemets, que ta volonté soit faite, ou le fameux ainsi soit-il. Alors toi, à l'échelle individuelle ou pour tes proches, tu peux te mentir un petit moment, tu peux te voiler la face, tu vois, mais tu peux pas mentir à l'univers sur la nature et l'éclat de tes sentiments. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait toute la différence pour la pratique de la gratitude et des 28 jours en fait, pour faire une utilisation optimale de la loi d'attraction dans le cycle numéro 1. Ça va aller de toute manière, l'attraction va chercher la plus profonde sincérité en toi. Donc tu vois, si tu as une émotion qui va à l'encontre de ce que tu souhaites, de ce que tu émets comme désir, parce que des fois on peut désirer très fort quelque chose, mais émettre, vibrer quelque chose de contradictoire, en fait. Cette contradiction, cette émotion négative associée à un désir qui pourtant est positif, c'est une balise, c'est un marqueur très fort qui va t'indiquer ce que tu dois travailler, ce que tu dois comprendre, ou ce que tu dois nettoyer. Mais ça, on va le voir un petit peu plus tard, comment nettoyer, comprendre, etc. Et pour parvenir à ne plus avoir cette dissociation, cette dualité, il va nous falloir comprendre certains concepts. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans ce niveau 2. Alors, on a vu dans ces 28 jours que la gratitude, cette pratique dans ce premier niveau, était la première marche pour rentrer finalement un petit peu en pleine conscience. Muriel, si je me souviens bien, et Léonore aussi, ont eu une jolie éclosion et étaient
vraiment pas loin, peut-être même dedans, dans cette pleine conscience, durant une journée, c'était chouette. Et pour arriver de plus en plus à cet état de conscience, il va nous falloir comprendre ce que l'on est vraiment. Là, on va faire un grand pas au niveau ingouvernable. Quand on va assimiler pleinement qui on est, on va pleinement devenir ingouvernable. Et donc, pour comprendre ce que l'on est, on va utiliser ce niveau 2 de compréhension qui va nous permettre vraiment d'aller toucher notre essence profonde et notre fonction, en fait, notre rôle ici. Alors, dans un premier temps, on va devoir éliminer, tu sais, les deux extrémités de notre ligne de temps. Moi, j'avais fait une fresque, tu sais, avec 2 barres, une au bout, une à la fin, et on va les faire tomber, ces deux extrémités de la ligne de temps, parce qu'il nous faut réaliser qu'il y a une vie avant la vie et une vie après la vie. Je vais devoir te parler de réincarnation. Et mon pote de cheveux et de barbe, Jésus, disait « Personne n'est monté au ciel qui ne soit descendu du ciel ». Donc, ça nous amène à en déduire que le corps n'est qu'un véhicule. C'est une combinaison en réalité pour expérimenter cette réalité, c'est-à-dire expérimenter la matière à travers le temps. À la mort, et c'est de plus en plus prouvé scientifiquement, l'esprit, l'âme, la conscience retourne à l'univers sous forme d'énergie et d'information. On parvient de plus en plus à le mesurer, à le tracer, à le démontrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit ne s'éteint pas à la fin de notre expérience terrestre. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se perfectionner, ou il a le droit de faire une pause entre 2 vies finalement, dans un plan subtil, mental, ou même astral et plus tard spirituel. En tout cas dans des franges vibratoires qui vont correspondre à son niveau d'évolution, à son niveau de conscience. Et il finira fatalement par reprendre son évolution car elle est perpétuelle. Alors soit cette évolution va se manifester par une incarnation, soit ça va se traduire par une projection dans un autre plan, une autre dimension, selon son degré d'élévation spirituelle. Alors ça peut être sur des plans invisibles pour nous, mais qui sont tout à fait existants. Tu sais que nous, on perçoit à l'œil nu, par exemple, uniquement les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, quand la lumière est divisée, tu sais, à travers un prisme. On ne voit qu'une gamme de fréquences. Mais il y a de la lumière au-dessus du violet, c'est les ultraviolets. Il y en a en dessous du rouge, c'est l'infrarouge. Et par exemple, regarde, les ondes Wi-Fi, le Bluetooth, les ondes radio, ça transporte de l'information. C'est bien réel, on s'en sert tous les jours et on ne les perçoit pas. Pourtant, ça nous entoure partout. Donc le monde spirituel, finalement, c'est toute une plage de fréquences qu'un humain ne peut pas capter, ou presque. Et c'est pareil pour le monde mental, astral, etc. Donc bref, ton esprit a donc vécu avant de naître et il survivra à ton décès, au décès de ton corps en tout cas. Donc on fait tomber les barrières de cette ligne de temps. D'ailleurs, en fait, le temps, on le verra plus tard, n'est qu'une construction mentale. Et vu que ton esprit survit au décès de ta combinaison terrestre et qu'il était là bien avant ta naissance, c'est ce qu'il a accompli en termes de compréhension avant ton incarnation actuelle, ainsi que dans sa période entre 2 incarnations, qui va déterminer la configuration de ta vie ici, maintenant. C'est ce qui va globalement constituer tes crochets karmiques, tes dettes spirituelles en fait, et les éléments de tes mémoires akashiques à une échelle plus réduite, et à une échelle plus réduite, tes mémoires transgénérationnelles. Tout ça, c'est un petit peu le même concept. Donc avant de naître, on savait déjà quelles épreuves on allait affronter, de manière à éprouver notre capacité à évoluer en fonction,
Donc avant de naître, on savait déjà quelles épreuves on allait affronter, du moins on connaissait leur nature, de manière à pouvoir éprouver notre capacité à évoluer en fonction des circonstances et des paramètres propices à notre compréhension. Et là, je vais te parler de ma théorie du match retour. On est là pour expérimenter librement ce qu'on a fait aux autres. En fait, en termes de douleur, généralement en termes de douleur, mais aussi affronter les conséquences, tu vois, des pions qu'on a placés dans nos incarnations précédentes. C'est chaque fois que tu reviens en fait dans la matière et le temps, c'est pour approcher une problématique, une brique de compréhension sous un angle différent, sous plusieurs angles. Et l'idée globale de toutes ces incarnations, finalement, c'est de nous dépouiller petit à petit de l'égoïsme. Et il y a de grandes chances, par exemple, que dans mes précédentes incarnations, tu vois, là, si maintenant j'ai un appel pour être dans l'amour et le partage, voilà, peut-être que j'étais quelqu'un de très terre à terre, peut-être même que je luttais contre l'hérésie, peut-être que je maîtrisais l'occulte, ou que j'avais, pourquoi pas, ça serait assez drôle, un pied chez les élites. En fait, ce que je veux te dire, c'est qu'un bourreau aujourd'hui était sans doute une victime dans une autre vie. Et quelqu'un d'agréable, là, dans cette expérience actuelle, n'est que le match retour d'une trajectoire plus sombre, il y a longtemps. Donc ces éléments qu'on appelle les... Donc ça m'amène à te parler, en fait, de ce qu'on appelle communément les contrats d'âme. Finalement, ça pourrait être le résumé, une distribution consciente. Donc ça pourrait être ce qu'on appelle communément les contrats d'âme. C'est une distribution consciente en fait des rôles qu'on va endosser ici-bas dans la matière pour appréhender nos problématiques sous des angles différents. Ce qui est certain, c'est que les gens qui peuplent actuellement la planète, à l'instant précis où je te parle, donc, ce qui est certain, c'est que les gens là qui peuplent actuellement la planète, à cet instant précis, ils le font parce que l'humanité peut, doit et va évoluer. Ce sont des incarnations volontaires. On n'est pas ici par hasard ou par punition, bien au contraire. On est là simplement parce qu'on avait conscience. On est là parce qu'on avait conscience qu'en étant aux premières loges de ce défi ô combien intéressant, tu vois, avec ces crises, avec ce basculement de l'humanité, en étant aux premières loges pour relever le challenge, ça allait vraiment nous faire grandir d'un coup. Tu comprends ce que je veux dire ? Le but, pour nous, c'est de toute manière, à travers toutes ces épreuves, qu'elles soient collectives et ou individuelles, c'est toujours de nous dépouiller peu à peu de notre égoïsme, pour nous faire éclore, pour nous faire monter en vibration de plus en plus haute, pour nous faire grandir en compréhension, en pardon, en amour. Ouais, en amour, en sagesse, en justice, en vérité, en générosité, en sincérité, en sensibilité, en compréhension, en compassion aussi. En fait, au fond, il faut se demander en quoi on évolue, en fait. Et on va évoluer essentiellement en amour et en sagesse. Parce que sans amour, il n'y a pas d'évolution, et sans amour, il n'y a pas de sagesse, et sans amour, il n'y a même pas de bonheur. Et en fait, notre niveau vibratoire est directement lié à l'état évolutif de notre esprit. Par exemple, un esprit qui va baigner dans l'amour est dans une vibration, une fréquence vibratoire très haute. Et il va émettre de hautes fréquences. Et des esprits qui ont vécu beaucoup de vies, généralement, sont dans ce cas de figure. C'est des esprits un petit peu plus vieux, on va dire, des âmes un petit peu plus vieilles. Et les esprits peu avancés, qui agissent égoïstement, vont émettre des basses fréquences et vont baigner dans ces basses fréquences. Et c'est des esprits encore très jeunes, qui sont moins avancés spirituellement. Ils sont au premier stade, en fait, ils sont dans les premiers stades de l'évolution. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces esprits jeunes, généralement, ont développé une grande intelligence, mais pas encore du tout leurs sentiments. Ils sont pas honnêtes envers eux-mêmes. Ils vivent encore dans l'égoïsme. D'ailleurs, ils peuvent ressentir de la jalousie envers tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la sagesse, au bonheur.
c'est des esprits qui vont être mal à l'aise avec ça, qui vont même peut-être chercher à lutter contre ça, contre des âmes, des esprits, voilà, oui, des esprits qui auront déjà pris le dessus sur l'égoïsme. Et donc les esprits jeunes, généralement, redoutent les progrès spirituels quand ils les perçoivent. Hein. Certains ne perçoivent même pas ce côté-là, mais ils peuvent être de véritables obstacles. Donc, ce qui va m'amener maintenant à te parler, une fois que j'ai fait ça, à te parler finalement du schéma évolutif, finalement de la tendance de cette évolution. Et pour parler de ça, non, je vais peut-être te le faire dans une autre vidéo, ouais. Je te le fais dans une autre vidéo d'ici ce soir. Ouais, je vais faire comme ça, je te fais une autre vidéo et je te parle du schéma évolutif dans une autre vidéo.